C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again. Je vous ai manqué les loulous, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. La chronique du jour parlera du film Mama. Et je peux déjà t'annoncer dans la foulée que les deux prochaines chroniques seront sûrement Gatsby avec mon man Leonardo DiCaprio et Fast and Furious 6 que je vais voir aujourd'hui même en avant-première sur les Champs-Élysées. Oui, monsieur. Donc, Mama. Merde. Merde, 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 merde. Par où commencer? Enfin, un film qui tient toutes ses promesses. Donc, il nous avait matraqué le trailer, le teaser, la bande-annonce, des mois durant. Je peux te dire que l'attente était justifiée et que le film tient toutes ses promesses. Le film est à la hauteur de sa réputation, tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, je voudrais rectifier une petite erreur que j'ai vue un peu partout sur le net, dans les journaux et compagnie. Tout le monde a dit le film est produit par Guillermo del Toro. Le film n'est pas produit par Guillermo del Toro. Regardez bien dans les crédits. Guillermo del Toro, comment dirais-je, n'intervient qu'en tant qu'exécutif producteur sur ce film. Il ne produit pas le film. Mais pour la petite histoire, la petite anecdote, si je ne te raconte pas de bullshit, le réalisateur en question qui a réalisé Mama avait fait déjà un court métrage qui traitait justement de Mama, un petit court métrage, il me semble, en 2008, et Guillermo del Toro l'avait repéré à ce moment-là. Donc après, ils lui ont filé un budget un peu plus conséquent pour que le mec puisse passer sur le long format. Que te dire? Déjà, Mama est l'un des blockbusters les plus rentables de cette année. Le film a coûté la modique somme de 15 millions d'euros, donc c'est archi dérisoire pour le budget d'un film. Non, 15 millions de dollars. Et le film en a déjà rapporté un peu plus de 140 millions. Donc c'est un carton plein. Le film a cartonné aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et je pense qu'il suivra le même chemin en France. Donc le film est vraiment efficace, tu vois ce que je veux dire, vraiment efficace. J'ai déjà été au cinéma un peu plus de 82 fois depuis le 1er janvier 2013 et je peux te dire que c'est l'un des films qui a vraiment retenu mon attention. Sur froide garantie, frayeur, frisson, tout ce que tu veux, le style de film qu'il faut aller voir entre potes ou avec sa meuf pour qu'elle se blottisse dans tes bras musclés, ou si tu veux éventuellement, si tu comptes gérer une meuf ces temps-ci, tu peux l'emmener voir Mama. Le film est vraiment très 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 sérieux. Et je peux te dire que j'avais vu Evil Dead il y a quoi? Il y a 1 ou 2 semaines. Evil Dead était un bon film, était un très bon film, un très bon remake. Ils avaient réussi à conserver l'esprit originel de la trilogie originelle de Sam Raimi. Mais je peux te dire que Mama lui prend les fesses 20 fois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que autant Evil Dead, c'est malgré qu'il était super violent, super gore, interdit aux moins de 16 ans, ça reste du second degré. Donc la plupart du temps, tu rigoles tellement c'est abusé, tellement c'est dans la surenchère du gore. Mais là, pour te dire, Mama, oh là 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 là, vraiment, tu vas sursauter, tu vas bondir de ton siège. C'est vraiment bien fait. Une mise en scène très soignée, une intrigue prenante. Tu vois, ce n'est pas un vulgaire film d'horreur comme un Paranormal Activity ou tous ces films d'horreur sans bullshit, plein de bullshit et sans saveur. Là, l'intrigue est vraiment consistante. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Un très bon casting, un très bon casting, que ce soit Jessica Chastain et les différents protagonistes du film, un casting solide. D'ailleurs, moi-même, Vantard, j'étais déjà amoureux de Jessica Chastain, mais après avoir vu ce film, je l'aime encore plus. Jessica Chastain, où que tu sois, si cette chronique venait à venir jusqu'à tes yeux, sache que je t'aime. Donc vraiment un film très 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 sérieux. Je vais pas te faire le pitch. Tu t'es déjà mangé la bande-annonce au moins 800 fois. La seule chose que tu dois retenir, c'est qu'il faut aller le voir.
Il faut aller le voir, le film tient toutes ses promesses, le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Grosse mise en scène, BO très très sérieuse, un soupçon, une petite pointe d'humour, mais vraiment, je peux te dire que le film met la pression. Le film met la pression. Satisfaction garantie. Si tu n'as pas sursauté une seule fois, si le film ne t'a pas fait peur, ne t'a pas fait tu peux m'envoyer ton ticket de cinéma à vantard@hotmail.fr. Je te rembourse ta place de cinéma dans son intégralité. Tu peux m'envoyer un message sur Facebook, Vantard compte privé. Tu peux venir sur mon blog, regarde ma vidéo.skyrock.com ou sur ma chaîne Vantard 2000. Tu me dis oui, Vantard, j'ai été le voir et j'ai pas kiffé. Mais ça m'étonnerait parce que moi-même, Vantard, ainsi que tous les retours que j'ai eus, 100%. 100%. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit ouais, maman, je suis parti le voir, il est vite fait, gna gna gna, tout ça. Tout le monde a kiffé. J'en ai même discuté avec un de mes collègues, pas plus tard que ce matin même, parce que moi je l'ai vu la veille et mon collègue Lolo, à qui je passe le salam, l'avait déjà vu. Et Lolo, qui est un vieux de la vieille, m'a dit Vantard, je n'avais pas eu peur depuis Shining, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Depuis Shining, et Shining, avec Jack Nicholson, il est quand même sorti il y a un moment, tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, l'atmosphère du film est pesante, tu vois ce que je veux dire? Elle est oppressante. Mise en scène sérieuse, des décors macabres, de la cruauté, des effets spéciaux très réussis. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, même les bruitages dans le film, ils vont te glacer le sang. Tu vois ce que je veux dire? T'as des bruitages genre. Pendant tout le film, t'as des bruitages comme ça. Je peux te dire que tu vas te chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te chier dessus. Donc, la mise en scène est vraiment, vraiment sérieuse. Les effets spéciaux sont réussis. Les deux petites filles qui retrouvent dans la cabane, qui ont vécu pendant 5 ans, on ne sait comment, elles performent. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elles performent. Et voilà. Donc, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the motherfucking good choice. Satisfaction garantie. Donc je te le dis direct, euh, j'ai déjà été un peu plus de 80 fois au cinéma depuis le 1er janvier 2013. C'est le meilleur film d'horreur pour l'instant de l'année, tu vois ce que je veux dire, 2013, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un film qui a retenu mon attention en 2013. Il est vraiment sérieux. Tu peux courir, aller le voir les yeux fermés, entre potes, avec une meuf, comme tu veux. Moi, je vais sûrement y retourner avec une petite meuf parce que le film est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, t'en auras pour ton oseille, pour chaque cent, pour chaque penny que tu investiras dans cette place de cinéma sera intégralement remboursé. Vraiment, il est archi, archi bien. Les gens ont sursauté, les gens ont hurlé. Il est vraiment bien, que ce soit la mise en scène, la BO, les acteurs, l'intrigue, les effets spéciaux. Carton plein, tu peux aller le voir. Ça s'appelle Mama. C'est sorti mercredi dernier. S'il se joue dans un cinéma ou une salle d'arrêt d'essai près de chez toi, va le voir. Ça sert à rien de le regarder en streaming sur ton Minitel ou sur ton écran 16 pouces. Va le voir au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Ça prendra toute sa dimension et tu vas vraiment sursauter pour de vrai. For real, motherfuckers. C'était ton Gavantar. Peace and love. Prochaine chronique Gatsby et Fast and Furious 6. Peace.